Maintenant, pour déterminer la règle d'une fonction définie par partie, on va procéder en plusieurs étapes. Allons-y tout de suite avec un exemple. Quelle est la règle de la fonction définie par partie ci-contre? On remarque qu'il y a 3 parties à cette fonction. Donc, la première étant une partie horizontale qui se termine à la valeur moins 20. On a ensuite une partie oblique ici, une droite, qui arrête à la valeur 0. Et on termine par une courbe croissante ici qui va jusqu'à l'infini. On identifie en premier le type de fonction qui compose chaque partie de la fonction définie par partie. La partie 1, c'est une fonction constante. On va écrire fonction constante. La deuxième partie, comme je l'ai dit, c'est une droite oblique, et ça, c'est relié à une fonction affine. Donc, la fonction affine. Et la dernière partie, on a une courbe croissante, et ici, on remarque qu'elle n'est pas centrée à l'origine, donc on a une valeur initiale à 50, c'est donc une fonction exponentielle. Fonction exponentielle. L'étape 2, maintenant, ça va être de déterminer la règle de chacune de ces fonctions. Dans un premier temps, on va définir la règle de la fonction constante. La fonction constante, c'est f de x égale b ou y égale b. Et dans notre cas, ça va correspondre à la valeur en y de la fonction, et c'est 50. C'est moins 50, pardon. Donc, on écrira tout simplement moins 50. Donc, la fonction constante, pas plus compliqué que ça. Fonction affine, f de x égale ax plus b. On a l'ordonnée à l'origine de cette fonction, c'est 50 ici. On la remarque dans le graphique. On écrira donc 50 pour la valeur du paramètre b, puisque ça correspond à la valeur de l'ordonnée à l'origine. Et on va utiliser un couple. Le couple, c'est le premier couple qui commence la fonction. On doit absolument prendre un couple qui appartient à la partie de laquelle on est en train de trouver la règle. Ce couple, c'est moins 20, moins 50. Ce sont les valeurs que je vais venir remplacer pour le calcul de la règle de la partie 2. Donc, moins 20 en x et moins 50 en y. Enlever 50 de chaque côté. Moins 50, j'obtiens moins 100. C'est égal à moins 20a. Je vais ensuite diviser par moins 20 de chaque côté de l'équation pour obtenir une pente ou un taux de variation qui vaut 5. La règle de la fonction sera donc 5x plus 50. Et finalement, pour la partie 3, on a une fonction exponentielle pour laquelle on connaît la valeur de l'ordonnée à l'origine. Dans le cas de la fonction exponentielle, on se souvient que c'est le paramètre a qui correspond à la valeur de l'ordonnée à l'origine. Alors, 50 ici va correspondre à la valeur du paramètre a. Et on va utiliser le couple qu'on nous montre, le couple 16 93,65 pour remplacer dans la règle. Donc, 16 en x et 93,65 en y. Je divise par 50 de chaque côté pour enlever la valeur initiale, ou l'ordonnée à l'origine. 93,65 divisé par 50, ça donne 1,873. Et je vais devoir finalement extraire la 16e racine de 1,873. Donc, la racine 16e, oh pardon, je vais le faire ici à l'étape précédente, donc la racine de changer de couleur. La racine 16e de 1,873. Je vais obtenir 1,04 comme valeur pour le paramètre C ou la base. Maintenant, à l'étape 3, je vais déterminer les intervalles pour chaque partie de la fonction. Vous avez vu ici, on a déjà réécrit les règles qu'on avait trouvées précédemment.
Moins 50, c'est la fonction constante. 5x plus 50, c'est la fonction affine, c'est la deuxième partie. Et la dernière portion qui est exponentielle, 50 fois 1,04 exposant x. C'est là ici qu'on peut se rapporter au graphique. On remarque que la fonction constante va commencer à moins l'infini pour se terminer à moins 20. On écrira donc moins l'infini à moins 20 comme premier intervalle. Tout de suite, sans aller voir dans le graphique, je peux copier la valeur moins 20 puisque je sais que la première section se terminera là où la deuxième va commencer. De moins 20 à 0, n'oubliez pas que ce qu'on regarde, ce sont les x. Donc, la deuxième fonction se termine ici à 0. Comme je l'ai fait tantôt, je peux répéter le 0. Et on va jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de fin qui nous est montré, donc plus l'infini comme dernier intervalle. Voilà, c'est ce qui termine cette capsule.